Alors, on va passer à la quatrième start-up qui s'appelle Inspecto. J'accueille Christophe sur scène sous vos applaudissements. Alors, je vais vous parler de logiciels qualité dédiés à l'industrie. Donc, on fait un peu une étape par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Un logiciel qualité qui va s'appuyer sur 3 piliers essentiels, le mode SaaS, intelligence artificielle et technologie de l'industrie 4.0. Daniele Brunetti, cofondateur, et moi-même, Christophe Renaud, nous avons un parcours industriel de 25 années dans le nucléaire en particulier, l'oil and gas et la mécanique, direction d'usine, fabrication de composants pour l'industrie. Et nous avons 2 bureaux, un en France et l'autre en Italie, où Daniele se trouve. Alors quand je vous parle d'industrie, pour figurer un petit peu de quoi je veux parler, je vous mets ici une image, ça c'est un réchauffeur haute pression. Ça va dans les centrales électriques nucléaires d'EDF, ça fait 200 tonnes quand c'est terminé, il faut 1 an de travail pour le faire, 20 mètres de long, 5 mètres de diamètre, et c'est soumis à 200 bars de pression. Tout ça pour vous dire qu'il y a des contrôles techniques qui sont très importants, avec des inspecteurs qui viennent d'EDF, de Bureau Veritas, de SGS. Et l'idée de développer un logiciel qui nous permette de digitaliser la qualité est née pendant le Covid. Donc on dirigeait cette usine avec mon associé Daniele en Italie, à Milan, et un inspecteur d'EDF devait venir valider des soudures sur cet équipement que vous voyez. Il n'a pas pu se déplacer. Il y avait 50 personnes qui ne pouvaient plus bosser dans l'usine. Il y avait EDF qui se disait qu'est-ce qui va se passer, on en a besoin pour la centrale de Belleville, ça risque d'être en retard, c'est critique. Donc l'idée est née de développer un logiciel qui permette de faire de l'inspection à distance. Donc c'est né comme ça, on s'est rapproché de BPI, on a fait un POC, puis derrière une petite levée en seed, et nous avons développé un logiciel qui est né sur la brique d'inspection à distance, mais qui finalement s'est développé de façon 360 degrés pour prendre en compte tous les besoins de l'industrie, de digitalisation de la qualité dans l'industrie. Là, je vous fais passer une petite vidéo qui va durer 1 minute. Je vais la couper pour ne pas trop perdre sur mes 10 minutes de temps de parole. Et puis, ça vous permettra d'imaginer un petit peu le monde dans lequel on est et d'où on vient et pourquoi le papier, pourquoi l'Excel, pourquoi les emails, pourquoi tout ce qu'on subit dans cette industrie est aujourd'hui obsolète et comment on le digitalise avec Inspecto. Vous voyez ici, il y a 8 personnes, on est 5 en vraiment full-time sur le sujet, développeurs full-stack, app mobile, docteur en IA, je vais vous expliquer l'intérêt de l'IA dans l'application juste après. Donc compétences internalisées, complètes, et on travaille sur un marché qui est un marché gigantesque. Pourquoi? Le marché de l'inspection, de la qualité dans le monde, c'est 250 milliards de dollars par an. Bien sûr, c'est un domaine qui est récurrent. Les secteurs clés, l'énergie, l'automobile, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, médical, pharma. Nous sommes principalement destinés, de par notre façon de travailler, à l'énergie, à l'aérospatiale, médical, pharma. Les pressions réglementaires sont élevées, il y a une technologie en croissance, avec, vous voyez, de l'IA, de l'inspection à distance, et il y a un manque de main-d'œuvre, d'où l'intérêt d'avoir des solutions digitales qui vont faire gagner du temps aux inspecteurs.
Chaque fois que vous voyez quelque chose comme ces petites étiquettes ici, c'est des signaux faibles dans l'industrie. Ça veut dire qu'il y a un besoin de digitalisation. On va parler de mauvaise communication, de processus qui sont longs, de tâches manuelles, de peu de suivi fournisseur, de mauvais archivage. Chaque fois, c'est des entreprises qui sont peu ou pas digitalisées. Dans l'industrie, c'est 80%. Les gros sont en train de se digitaliser, il leur faut des années. Dans la supply chain, les PME, ETI sont loin, loin, loin d'être digitalisés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la brique d'inspection à distance, mais en fait, maintenant, dans Inspecto, il y a 6 briques, et ces 6 briques sont supportées par de l'IA qui permet de faire la détection de défauts, de la recherche de falsification de documents, c'est ce qu'on appelle la CFSI, et aussi de l'IA générative pour venir enrichir de façon très directe et faire un résumé ou commenter des actions qui ont pu être faites dans le logiciel. Je ne vous passe pas les 6 briques en revue, je vous laisse les lire rapidement, dans l'intérêt du temps, et je vous montre le tableau de bord d'Inspecto. Avec la façon traditionnelle de travailler, c'est, vous savez certainement, papier, Excel, email, et donc un manque de suivi, un manque de KPI assez important. On a un tableau de bord Inspecto qui permet d'avoir, pour un projet donné, son avancement, les actions à réaliser, les inspections en cours, les non-conformités, un tableau Gantt, un diagramme Gantt, pardon, et puis une app mobile qui va permettre de réaliser également des inspections sur site de façon très simple, de connecter des gens, de par la notion de distance, comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, et puis sur la gauche, différents onglets qui vont permettre de travailler. Donc, surveillance, c'est ce qui va nous permettre de digitaliser un audit de qualité. Donc il y a des formulaires qui sont digitalisés, que le client a à la main, il peut digitaliser lui-même. Un suivi des non-conformités, une notion de GED à l'intérieur, de la notification internalisée, la partie recherche de défauts, traçabilité et une notion d'équipe. La notion d'équipe est très importante car c'est un logiciel collaboratif. Les gens vont travailler dans la supply chain, un donneur d'ordre, un fournisseur de rang 1, un fournisseur de rang 2, tout le monde est intégré. Gros avantage, on sait en permanence où on en est dans les différents projets. Il n'y a pas besoin de chercher de l'information. Intelligence artificielle, quand on travaillait sur la brique Inspecto, on s'est souvenu que l'inspecteur d'EDF qui devait venir sur site venait pour faire de la détection de défauts sur des soudures. Et il venait rechercher, vous voyez la petite chose qu'on voit là sur le côté droit de l'image, on voit des traces roses, ça a été fait par le ressuage, qui est un procédé qui a 120 ans et qui permet de venir rechercher des défauts sur des surfaces. Et on a eu l'idée de digitaliser cela en venant faire du computer vision croisé avec de l'IA, et on fait de la recherche de fissures, comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez, sur une pièce donnée, on va être capable de venir rechercher des fissures qui ne sont pas visibles à l'œil, mais ces fissures doivent être vérifiées, doivent être inspectées. Derrière, il y a un inspecteur qui doit prendre une décision, ça passe ou ça ne passe pas. Alors, pour vous, certains d'entre vous qui sont techniques, je pense que ça parle. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais sachez que c'est critique. Sachez que la centrale de Flamanville, 10 milliards d'extra-coûts, 10 ans de retard, c'est lié entre autres à ça. Donc, on est sur un domaine qui est très, très sensible. On est en train de déposer un brevet dessus. Détection de fraude dans les documents, un autre sujet très sensible. On vient chercher dans les métadonnées et également dans les masques des documents les défauts. Tout ça, c'est intégré directement dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une inspection, il y a des documents qui ont été uploadés par un fournisseur, on veut savoir s'ils sont bien corrects, on vient appuyer sur un petit bouton, ça va nous scanner le document, ça va le processer et ça va venir mettre en relief les zones de défaut qu'il peut y avoir dedans. Partenaire institutionnel, le GIFEN, Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, qui nous a validé, nous, une petite start-up, donc il voit bien quand même l'intérêt qu'il y a pour la filière. Nucléaire Vallée, c'est pareil. On a été suivi par BPI France dans la première partie de levée que nous avons fait. Nous avons un stamp French Tech et Coq Vert, en diminuant les émissions de CO2 de par l'inspection à distance, entre autres. Nous travaillons avec le CETIM, qui est un organisme national qui vient rechercher des solutions pour l'industrie. Ils sont très intéressés par la brique de détection des défauts. L'INPI, bien sûr, Marseille Innovation également. Quelques clients et prospects que vous voyez là, il y a des logos qui vont vous parler. Il y a également les secteurs d'activité, mais je l'ai précisé déjà un petit peu en avance, donc l'industrie, l'aéronautique, la pharma, le nucléaire, c'est vraiment nos domaines cœur de métier. Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand on vient ici chez Delaware? Notre gros intérêt, c'est une accélération. Nous, on fait un petit chiffre d'affaires aujourd'hui, on a un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, on a lancé le produit il y a à peu près 1 an. On a une croissance, bien sûr, qui sera exponentielle, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur. De toute façon, toutes les startups, elles nous montrent un truc exponentiel, c'est fantastique. C'est vrai que la courbe, on ne sait pas vraiment comment l'incliner quand on vient devant vous, mais on fait du mieux qu'on peut. Une réalité, c'est qu'avec Delaware, on saurait accélérer facilement de 2 ans. De par les équipes de Delaware, de par les moyens qui seraient mis à disposition et de par les investissements qu'on aurait avec vous.
Troisième point, et je pense le plus important, c'est what's next. Là, on a au centre plateforme SaaS avec de l'IA, et puis on peut bien sûr faire plein de choses intéressantes. On a des milliers de clients. Aujourd'hui, on est juste sur la France et l'Italie, parce que le nord de l'Italie est très riche en clients, mais on en a partout dans le monde. On a un outil qui a la chance d'être collaboratif, donc qui peut plugger des sociétés qui peuvent être sur plusieurs continents sans aucun problème, et ça, c'est bien. Mais quelque part, on est venu l'étendre avec la notion de recherche de défauts, avec l'IA, c'est super. Mais on s'est rendu compte que notre outil, il est en fait extraordinaire dans le sens où il peut venir mettre en contact des clients avec des inspecteurs. Il faut garder en tête que l'inspecteur, c'est une denrée rare, premièrement. Deuxièmement, elle est très souvent freelance. Troisièmement, c'est cet inspecteur qui a les compétences. Ce n'est pas Bureau Veritas, CGS, ils revendent des inspecteurs, mais les compétences, elles sont humaines. Et on s'est rendu compte que notre plateforme, ça pouvait devenir un petit peu un modèle à la Uber. On va venir mettre en relation un client industriel avec un inspecteur freelance. Et avec Inspecto, on va tout gérer. On va donner l'outil à l'industriel et au freelance. On peut gérer le paiement, on peut gérer la localisation, on peut gérer le pricing. Demain, je m'appelle EDF, je veux valider une fabrication qui est faite en Inde ou en Asie. Et bien, quelque part, je peux aller trouver à travers la plateforme l'inspecteur qui a la bonne qualification, qui est au bon endroit et qui sera en plus moins cher. Donc ce qu'on voit chez Inspecto, c'est trois parties. La plateforme SaaS, la partie IA, la partie marketplace. Toutes les trois sont connectées ou déconnectées. On peut les livrer séparément, on peut faire de la marque blanche, on peut faire tout ce qu'on veut. Et l'apport de Delaware pour nous, c'est aujourd'hui, support financier, équipe et stratégie sur de la vente indirecte, mise en place de la marketplace. J'ai un petit peu débordé, donc par respect pour les suivants, je vais faire très vite. Dépôt de brevet début d'année. Ensuite, on veut devenir. Notre vision, c'est de devenir un outil de référence, être un peu le frigidaire dans le domaine. Dire voilà, on a Inspecto. C'est comme ça que nous, on fait toute la partie qualité dans notre société, que ça devienne implémenté dans la supply chain. Juste sur la partie nucléaire, c'est quand même 1300 sociétés en France. Et puis derrière, développer ce projet de marketplace dont je viens de vous parler. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition.